L'axe Chine chiite russe investit massivement dans l'or. Dans un contexte de l'affrontement à venir entre l'eurasisme et l'atlantisme, et dans un monde inondé par l'impression monétaire, donc inflationniste, une monnaie adossée à l'or aurait une grande crédibilité et pourrait même toutes les dominer. Surtout si cette monnaie devait être une crypto-monnaie étatique d'une puissante alliance régionale, militaire, énergétique et économique. Suivez mon regard. Tout d'abord, il faut savoir que 9 banques centrales sur 10 travaillent méthodiquement et très discrètement sur des monnaies numériques étatiques et ce depuis plusieurs années, selon une étude de FinTech and IT Benchmark 2021. Mais aucune d'entre elles n'est aussi avancée que la Banque centrale chinoise. Cette même Chine, qui entend faire du yuan numérique la monnaie de réserve internationale, possède beaucoup plus d'or que n'importe quel pays. Pensez-vous sérieusement une seule seconde qu'il s'agisse d'un hasard? Eh bien, on va voir ça. La Chine possède environ 14 500 tonnes d'or, et ce officiellement. Mais n'allez surtout pas croire les déclarations officielles de la Banque centrale chinoise. En effet, la Chine possède beaucoup plus d'or qu'elle ne le dit. La Chine possède même très certainement beaucoup plus d'or que les États-Unis. Bon, je ne me souviens plus exactement, mais la Chine est le 2e ou 3e en matière d'extraction minière mondiale d'or, se tirant la bourre grosso modo avec le Canada et donc derrière bien sûr la Russie en termes d'extraction minière d'or. En plus, il faut savoir que plus de la moitié de la production d'or chinoise appartient à l'État et des sociétés minières chinoises achètent massivement des actifs miniers à l'étranger et ce depuis plusieurs années. Ensuite, si je vous dis que la Chine et le Parti communiste chinois, le PCC, encouragent ses citoyens à acheter de l'or depuis 2005-2010, et j'en veux pour preuve un proche de ma famille qui était expat il y a quelques années à Pékin, qui m'ayant raconté une anecdote de file impressionnante de Chinois devant des guichets de change avec des liasses de dollars, d'euros et d'autres monnaies fiduciaires à échanger contre de l'or. Et surtout, faut pas déconner, là-bas c'est pas Macron et les gilets jaunes. Et oui, la grande majorité des Chinois font confiance entièrement à leur gouvernement, surtout lorsqu'il s'agit de ramener la Chine au sommet du monde. Pas étonnant, lorsque l'on sait que leur gouvernement n'est pas corrompu par la planète entière et travaille pour le bien de leur peuple. Bref, cela signifie qu'une quantité considérable d'or supplémentaire pourrait même être rapidement mobilisée pour soutenir Pékin dans une initiative future de déclarer l'intronisation d'une crypto-monnaie étatique baquée sur l'or physique et l'énergie d'une potentielle alliance russo-chinoise. Bon, maintenant parlons un peu de la Russie. Entre 2014 et 2020, la Russie, via sa banque centrale, a été le pays qui a le plus acheté d'or. Tiens, encore un hasard. Aujourd'hui, elle possède officiellement le 5e stock le plus important au monde. Je pense néanmoins que comme pour la Chine, en réalité la Russie en détient beaucoup plus. Et surtout que contrairement à ses réserves en devises bloquées dans plusieurs pays, son or, lui, est entièrement gardé précieusement dans les coffres de sa banque centrale, ce qui lui permet d'avoir des actifs pour soutenir un éventuel effort de guerre et éviter de potentielles sanctions. Tiens, ça vous dit quelque chose ça aussi? Bizarre. Donc oui, pour résumer, les USA, la France et l'Italie, de par leur histoire, détiennent encore d'énormes réserves d'or. Mais la tendance indique clairement qu'une guerre monétaire brutale fait rage en coulisses. Et l'or en est un des enjeux et des buts. Sur ce, je vous laisse donc méditer tout cela. L'axe Chine chiite russe investit massivement